à tous. Merci d'être présents sur notre stand des îles de Guadeloupe. Donc, cet après-midi, je vous remercie d'être là et de toujours nous accompagner. Alors, Monsieur le Président de la région Guadeloupe, Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant, Monsieur le Premier vice-président du Conseil régional, Monsieur la conseillère, Madame plutôt, la conseillère régionale et présidente de la commission tourisme, ma collègue, je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Madame Rampat, je cherchais son nom. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, j'ai vu Monsieur Mornal, maire de Petit-Canal, vice-président du département. Messieurs les parlementaires, j'en ai vu, sénateurs et maires de Guadeloupe, mais aussi ceux qui sont là et qui sont voisins ou alors hexagonaux, que je ne connais pas personnellement, mais je leur dis s'ils sont là, soyez le bienvenu. Messieurs les élus municipaux, j'en ai vu aussi. Mesdames et messieurs les présidents de chambres consulaires, chers homologues, Martinique, Guyane, j'ai vu, La Réunion. Messieurs les présidents des syndicats agricoles, il y en a certainement, ou les membres. Mesdames et messieurs, dans vos grades et qualités, chers invités, chers collègues, chers visiteurs, chers amis, parce que j'ai aussi quelques amis. Je suis heureux donc d'être avec vous en cet après-midi du 28 février, jour retenu pour l'inauguration du pavillon Guadeloupe, et qui singulièrement suit le choix de l'agenda de Monsieur le Président de la République, qui nous a reçus ce matin, vous le savez, à midi au Palais de l'Élysée. Ce qui explique le décalage, bien sûr, de cette ouverture qui était prévue à 14 h et que nous avons pu retarder un petit peu. Nous allons, au cours de cette cérémonie, certainement recevoir la ministre chargée aux Outre-mer. Je pense qu'elle devrait être là, devra passer donc plus tard. Le débat aujourd'hui entre agriculteurs et société est plus que jamais au cœur de nos actualités. À l'heure où gronde la colère dans l'Hexagone et dans nos régions ultramarines, en Guadeloupe particulièrement avec, comme le savez, le blocage des planteurs, avec des revendications donc, sur le revenu particulièrement que leur procure la production cannière. Alors vous savez très bien que nous avons signé l'année dernière un protocole, mais c'était une convention dite ouverte sur laquelle on pouvait revenir, bien sûr, chaque année. Nous sortons d'une convention, je dirais, dite fermée pendant les 5 années. La gronde qui sévit en Guadeloupe aujourd'hui au niveau de nos planteurs de canne, nous avons signé, je disais, l'année dernière une convention dite ouverte, parce que la précédente était une convention fermée sur 5-6 ans où il n'y a pas eu d'évolution de le prix de la tonne de canne, mais pour autant, les intrants se sont vus augmenter et donc il y avait un problème de revenus. Nous avons cru bien faire cette année, l'année dernière, en 2003, en signant cette convention ouverte, qui donnait encore la possibilité, pendant les 5 années à venir, eh bien, de pouvoir discuter sur cette convention, surtout sur la manière dont on fixe le prix de la tonne de canne. Aujourd'hui, donc, c'est un gros débat chez nous. Et je viens de remettre au président de la République, justement, un document pour lui expliquer un petit peu notre positionnement, ce qui serait souhaitable, là où nous avons besoin d'aide, son intervention, peut-être son intervention des ministres, le ministre de l'Outre-mer par exemple, pour voir comment débloquer cette situation, parce que nous savons très bien que la canne représente quand même un pan de l'économie agricole, de l'économie tout court du pays, très importante, même si l'agriculture représente près de 3 ou 4% du PIB, peut-être ça nous paraît mince, mais n'empêche que c'est plus de 30 000 personnes qui vivent autour de la production cannière, et à nos yeux, c'est très important, parce que ça risque, si on devait avoir un problème social sous la canne, ce serait très dur pour notre département de pouvoir traverser cette crise-là. Donc nous faisons tout ce qu'il y a en amont, la Chambre d'agriculture, l'IGUACAN, l'ensemble des professionnels de la canne, pour permettre eh bien, que nous atteignions quand même une certaine sérénité
au niveau du pays parce que nous n'avons pas besoin de blocage, nous n'avons plus besoin de ces choses-là parce que nous avons déjà tant souffert avec le changement climatique, avec tous les aléas de la nature. Donc nous n'avons pas besoin de cela et c'est pour ça. C'est pour cela que nous avons mis tout notre savoir-faire sur ce conflit pour permettre justement qu'il n'y ait pas de conflit et que nous puissions vivre en bonne harmonie. Donc, c'est important pour moi de vous signaler ça au-delà de tout ce que je vais vous dire après. Nous avons choisi de marquer notre 47e participation à ce salon pour marquer du saut de la construction et de l'innovation. Vous avez vu, nous avons le concours à Green Startup qui a été remporté par la Guadeloupe, l'innovation par Meditech qui est encore là avec cette exploitation connectée. Donc vous voyez très bien que l'agriculture guadeloupéenne est dans le là et dans le rythme mondial des exploitations du monde. Donc nous ne sommes pas en retard. 4 sujets prégnants sont abordés avec notre partenaire majeur, la région, qui n'est plus à citer, qui s'est fortement impliquée à nos côtés dans une organisation bicéphale pour développer la souveraineté alimentaire d'abord, la transition agroécologique, puisque nous sommes fixés vers l'horizon 2030, moins de pesticides, en tout cas au moins 50% en moins. Nous savons très bien ce qu'a fait la chlordécone ou le chlordécone dans nos régions. Le renouvellement intergénérationnel, vous savez, dans la pyramide des âges, nous avons bien vu que notre population vieillit. Nous avons, d'ici les 10 ans à venir, pratiquement une nouvelle génération qui va prendre le témoin. Donc, nous devons leur passer le témoin, nous devons leur céder la place. Mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence, car nous savons que la retraite agricole, c'est un problème dans nos régions. Et je vois en face de moi le député de la 2e circonscription, c'est ça, donc qui a aussi à charge de voir comment permettre aux seniors de partir décemment pour avoir une retraite convenable. Pour ne pas, après 10 ans, 15, 20, 30 ans de labeur, de travail dur, de venir faire front avec la misère pendant leur retraite. Donc je sais qu'ils ont ça à cœur et je compte beaucoup sur eux. Vous avez d'ailleurs eu la vivante illustration de 2 derniers points, renouvellement générationnel et innovation. Par la victoire de... Où est-ce qu'elle est? Naël Tournebise, elle est derrière moi. Donc voilà, la relève est assurée. Nous gagnons et vous l'applaudissez parce que merci. Elle vient de remporter le prix de l'innovation au niveau de Green Startup. Elle est ingénieure en agronomie guadeloupéenne. Donc, nous devons voir notre agriculture avec un autre œil, voir notre agriculture avec l'esprit progressiste. Nous ne sommes pas dans ce qu'on faisait. Nous avons une autre manière de faire les choses et je compte sur cette nouvelle génération. Et pas aussi une présentation des pépites de l'innovation agricole en Guadeloupe. Donc tout cela, ce sont des rendez-vous que nous vous promettons. Un focus aussi nous l'avons fait sur le lauréat, l'atelier aussi démonstratif de la société Maïditech, je vous ai parlé. Il est aussi là, Maïditech, oui, voilà. Un jeune Guadeloupéen, je dirais plus monalien. Donc, vous voyez que le département, la région, la chambre d'agriculture, les syndicats, l'agriculture guadeloupéenne bouge. Nous sommes plus dans le passé, nous avons une dynamique qui se projette sur le monde moderne des exploitations tech, si je peux m'exprimer ainsi. Notre agriculture, pilier de l'économie guadeloupéenne, est une étape charnière. Le changement climatique, avec ses ouragans plus fréquents, ses sécheresses prolongées, El Niño, nous impose à revoir nos pratiques, nos modes de faire et de penser. La transition vers l'agroécologie, l'adoption de nouvelles normes, l'incertitude face aux marchés fluctuants et l'émergence d'une nouvelle génération d'agriculteurs face au départ à la retraite des anciens sont autant de défis que nous avons à relever. Nous le savons très bien. Nous devons pouvoir avoir notre place. Et là encore, je m'adresse aux députés, aux sénateurs, sur les grandes conventions, les accords des partenariats économiques, excusez-moi, le CETA, le Mercosur, toutes ces conventions
qui sont autour de nous et qui ne sont pas à notre avantage. Ça, dans des accords, on ne nous demande pas notre avis, bien sûr, c'est des accords internationaux, mais là, nous pouvons dire ce que nous voulons à travers nos élus et nous comptons sur eux. Pour les relever, ces challenges, la Chambre d'agriculture, poteau mi-temps du développement, et je le rappelle, agricole de notre archipel, a revu elle aussi sa copie, avec une vision en 2024 rénovée qui, là aussi, pousse un nouveau positionnement stratégique, orienté non plus seulement sur les moyens, mais sur les résultats. Nous y travaillons au quotidien, avec notamment la mise en place d'une nouvelle organisation et l'élaboration d'un schéma stratégique de développement durable qui vient d'être validé par nos élus. Car l'agriculture doit être envisagée non seulement comme une véritable source de revenus, mais aussi comme un engagement envers notre terre et notre société, dans le respect des principes de l'agroécologie, j'y reviens. Et ce, pour construire une agriculture résiliente, capable de s'adapter aux changements et de répondre aux besoins alimentaires de nos populations. En effet, chers amis, alors que les politiques agricoles nationales et locales convergent vers un objectif commun, atteindre une souveraineté alimentaire, le dernier recensement agricole révèle une réalité criante de notre agriculture, un vieillissement de la population grandissante et une diminution des surfaces agricoles de production, par conséquent la production agricole. Avec les traits de côte, avec le changement climatique, eh bien, nos élus ont du pain sur la planche, en même temps reloger ceux qui sont auprès des maires et en même temps permettre que nous gardons une SAU toujours possible pour développer l'agriculture. Donc je vous dis en passant, saluons ces élus qui ont fort à faire et arrêtons de les critiquer parce qu'ils font du bon boulot. C'est très très difficile parce que dire à quelqu'un de sortir, parce que la mer va envahir, c'est difficile d'avoir 4-5 générations et de sortir de cet endroit-là. Et c'est là le travail des maires, des élus. Et ils le font avec courage. Et je profite pour le saluer bien bas. Aussi, atteindre cet objectif passe par la mise en place de politiques visant à accroître le nombre d'agriculteurs, avoir des exploitations résilientes. Je vous dis, en passant, nous sommes sortis de 2010-2008, de 12 000 agriculteurs. Aujourd'hui, nous sommes qu'à 7 000. Donc, vous voyez l'hécatombe. Donc, je disais, faciliter la transition et l'installation des jeunes agriculteurs. Donc, il faut pouvoir avoir l'accès au foncier. L'accès au foncier, c'est tout ce que je vous disais tout à l'heure. Permettre à ces anciens de partir dans des conditions dignes, mais en même temps aussi gérer notre espace. Parce que la Guadeloupe n'est pas extensible, c'est une île. Et je vous parlais des problèmes de trait de côte que nous avons avec le changement climatique et les incidences sur notre population, sur notre territoire. Et nous, rappelez-vous, ce n'est pas par hasard que nous avons, avec le DEADOM, organisé il y a quelques semaines un colloque sur le changement climatique. Donc nous sommes dans la dynamique de cette nouvelle génération, de cette nouvelle vision et de cette nouvelle agriculture. Ce Salon international de l'agriculture est le lieu d'excellence pour valoriser des modèles agricoles de notre territoire et traduire la volonté de nos acteurs locaux à s'engager à nos côtés pour relever ces enjeux sociétaux de l'alimentation, mais aussi de la santé et surtout de l'emploi et d'une agriculture pérenne. Parce que nous sommes aussi créateurs de richesses, donc créateurs d'emplois, et cela, il ne faut pas l'oublier. L'agriculture guadeloupéenne peut encore créer des emplois, créer de la richesse par l'innovation, par justement la valorisation de nos produits. On parlait de la canne, j'y reviens. La canne, ce n'est pas que le sucre, mais c'est aussi la bagasse, l'énergie, c'est aussi les sous-produits. On peut aller vers le cosmétique, vous le savez très bien. Donc, notre nouvelle génération s'attellera à justement mettre en valeur et valoriser au niveau des agriculteurs ces richesses. Et là, nous sommes bien en plein, et vous le partagerez avec moi, de la loi Egalim. Quand nous faisons des plus-values, l'usinier fait des plus-values, il faut le distribuer aussi sur les producteurs et permettre ainsi d'augmenter le tas de canne. Enfin, merci à nos exposants aussi, au président des communautés d'agglomération, avec la Chambre d'agriculture, engagée à de nouvelles formes de partenariat,
Merci aux exécutifs de nos régions, à Richalus, président de la région, mais aussi Guy Losbar, président du département, au président des comités d'agglomération, je viens de le dire, au maire, parce que nous avons aussi, il faut le signaler, la ville des Abîmes, qui regroupe maintenant les agriculteurs et est présent à nos côtés sur un stand avec 5 ou 6 agriculteurs sélectionnés aux Abîmes. Donc, nous avons créé un émoi quand même au niveau de cette chambre d'agriculture depuis 11 ans que nous sommes aux responsabilités. Nous avons créé cette émulation et aujourd'hui, la Guadeloupe s'intéresse à l'agriculture. La Guadeloupe s'intéresse au Salon de l'agriculture qui est pour nous une vitrine où on doit pouvoir se montrer notre savoir, notre savoir-faire. Et c'est aussi une vitrine pour le tourisme, pour permettre, pour dire aux gens, quand vous venez en Guadeloupe, eh bien, il y a les belles plages, il y a les cocotiers, toujours, malgré les problèmes de trait de côte. Mais nous avons aussi une agriculture. Nous avons une population rurale qui a des choses à vous apprendre, qui est différente d'autres régions, du PACA ou de Baron-Languedoc. Mais si tout ça fait partie de la France, venez voir aussi comment ça se passe. Donc, cette vitrine, nous pensons en profiter au maximum. Au maire notamment, donc je l'avais déjà dit, le représentant des interprofessions, nous avons le président aussi de la Chambre des métiers, donc j'ai cité Bruno Wachter, le président de l'Iguacan, mais nous avons aussi les interprofessions viande. J'ai vu mon ami de Salm, je le salue bien bas, Mohamed Ali et les autres, merci, je ne dis pas votre nom, mais je sais que vous êtes là. Merci aux exposants qui ont joué le jeu, qui continuent à jouer le jeu, nos agrotransformateurs qui montrent comment consommer nos produits autrement que quand nous faisions à l'époque, quand nous sortions de l'école. Mais les choses ont progressé. Nous avons nos jeunes intellectuels qui s'intéressent à notre agriculture. Enfin, merci, je disais, à ces jeunes. Merci à ces jeunes décidés d'embrasser ce métier, certes dur, mais formidable. En effet, cette aventure de notre terre est celle du vivant aussi, qui est notre engagement quotidien auprès de vous. Croyez en nous parce que nous croyons en vous. Excellent salon d'agriculture. Merci pour votre écoute.